Bonjour Simon, alors nous avons eu un cours aujourd'hui et voici le résumé de ce que nous avions fait. En fait, on aurait dû finir le Jura et la Franche-Comté et donc tu vois en fait la vidéo, je vais mettre je vais mettre la fin, d'accord? Et attends, Plus grande découverte préhistorique. Sur la rive ouest du lac sont apparus les restes d'une cité lacustre sur pilotis. Sur toute la rive occidentale de Chalin, ce qui frappe de l'abord, c'est l'état du paysage, qui est le plus proche possible de ce qu'on connaît pour le néolithique. Alors, ils ont découvert un petit village néolithique qui avec des ossements. Ils ont retrouvé en fait un site préhistorique qui appartient à la période néolithique, voilà. Et tu vas voir, bien sûr, elle a une cigarette. Et le niveau du lac a été abaissé artificiellement. Alors, ils ont abaissé le niveau du lac de manière artificielle et ils ont retrouvé en fait un campement, une petite ville, un petit village. Au début du siècle, ce qui laisse immersive, émergente, toute une série de plages de craie lacustre, ce qui est une situation tout à fait unique en Europe. Et sur ces plages de craie lacustre, on a actuellement des sites archéologiques extrêmement bien préservés et qui couvrent une séquence chronologique longue de près de 2000 ans. Voilà. Aujourd'hui, on peut admirer une partie de cette cité reconstruite selon des techniques de l'époque. Donc ils ont reconstruit la cité, le petit village, et voilà, ils ont refait les huttes, les petites maisons. Depuis l'abandon des derniers villages néolithiques du lac de Chalin, tous les objets, tous les résidus, les vestiges d'architecture, toutes les traces de la vie quotidienne se sont préservés hors des atteintes de l'air et sont parfaitement conservés jusqu'à nos jours. Voilà. Donc c'est pas très loin du lac de Chalin, d'accord. Dans le Jura, on fabrique des jouets en bois. Cette tradition ne s'est pas perdue et si le plastique a changé les techniques de fabrication. Voilà, Smoby. Donc c'est l'usine de jouets, on en avait parlé. Voilà, c'est tout un tas de designs, centres de recherche. Il y a des enfants qui vont expérimenter avec les jouets pour voir s'ils sont sûrs. Voilà. Et ça, c'est... Attends, je reviens un petit peu en arrière. Donc la première opération de tournage, partant de l'ébauchon, va être ici donc le tournage du foyer de la pipe. Le trou et l'extérieur, là, toute cette partie va se faire en une fois. Le foyer, un foyer, c'est comme c'est l'endroit où la famille habite, d'accord? Mais là, le foyer, c'est là où on met le tabac dans la pipe, d'accord? Voilà, ça va aller relativement vite là. Alors là, il a fait un trou, voilà, pour créer le foyer. On procède à ce qu'on appelle le verlopage ou le tournage de la tige de la pipe. Verlocage ou alors la création de la tige de la pipe, le petit tuyau en fait. À laquelle viendra ensuite s'adapter le tuyau de la pipe. C'est très sale. C'est très très sale. Donc le seul bois que l'on utilise pour fabriquer les pipes depuis 1850 environ, c'est la bruyère. Alors le type de bois qui est utilisé, c'est la bruyère depuis 1850. Cette bruyère est une bruyère arborescente qui n'est pas bien sûr la petite bruyère plante florale. C'est un arbuste qui atteint 4 à 5 mètres de haut et qui pousse uniquement sur climat méditerranéen, particulièrement en Corse et en Afrique du Nord. Et cette bruyère a au pied de l'arbre une souche. Et c'est un bulbe, c'est une excroissance de l'arbre qui se développe dans le sol. Et seule la souche de la bruyère est utilisée dans la fabrication de la pipe. En fait, c'est la base de l'arbre qui fait 5 mètres à peu près, qui va être utilisée pour fabriquer ces pipes, enfin la partie en bois. Et les premières pipes fabriquées à Saint-Claude étaient faites en buis. Seulement le buis donne un mauvais goût au tabac. C'est un bois. Ils utilisaient avant un autre type de bois qui s'appelle le buis, mais ils disaient que ça donnait un mauvais goût quand les personnes fumaient le tabac avec cette pipe.
qui est assez âcre et qui ne restituait pas un très bon goût du tabac. Donc on a par la suite cherché toutes sortes de bois, tous les bois ont été essayés, pour un jour découvrir cette bruyère qui a donné entière satisfaction au fumeur. C'est le bois qui restitue le meilleur goût du tabac, qui est le plus doux à fumer. Saint-Claude est considéré comme la capitale mondiale de la pipe. Saint-Cloud est considéré comme la capitale mondiale de la pipe. Ouais. Moret porte le titre. Je pense que les gens fument moins la pipe, hein, mais bon. Alors c'est ce que je voulais faire. Voilà, je voulais qu'on reparle un petit peu de ça. Ça c'est une autre vidéo. Il faut que je revienne avec Skype. Voilà. Et donc on avait. Alors je reviens sur. Je vais t'envoyer un fichier avec les expressions concernant manquer. Hein, il y en a plein. Comme ça te permettra de les apprendre si tu veux, hein, si tu le souhaites. Et alors je reviens au début, que je me dépêche, j'ai 10 minutes maintenant. Récupérer, is to pick up. Récupérer quelque chose, remporter, hein, to bring. Emporter, is to bring with us, or with you. Remporter, is to bring back, in a sense. Figer, on l'a vu, se figer, is to freeze, physically, hein, c'est une personne. Et surgeler, is to freeze chicken, or whatever, hein, food. Donc se figer, devenir immobile. Récupérer, alors par exemple si tu as un ordinateur à réparer, tu le laisses au magasin, on peut te dire venez récupérer votre ordinateur demain à 3 heures. Hein. Récupérer, on peut récupérer, tu recycles le plastique pour le revendre. Donc récupérer des livres, to retrieve in a sense. Hein. On a également récupéré de l'énergie solaire, to save. Donc on a prendre quelqu'un, passer prendre quelqu'un, to collect, to pick up someone. On peut également récupérer une journée d'absence, to make up. Okay. Récupérer, recover, regain health. Hein, je dois récupérer, je suis trop fatigué. Ou je dois récupérer parce que je suis malade. On peut récupérer après l'effort parce qu'on est très fatigué. Tu m'avais dit s'effondrer, s'est effondré. S'effondrer, hein, to collapse. C'est écroulé, c'est la même chose. Hein. Un écroulement, voilà. Et maintenant, les expressions avec manquer. Alors, manquer, tu me manques, elle me manque, etc. Tu miss. I miss my sister, I miss friends, I miss the chicken, I miss cheese, whatever. Donc, on inverse ce sujet avec le complément. Donc, généralement, on peut également exprimer un manque. Ok. On peut également rater quelque chose. Enfin, comment je pourrais dire, rater quelque chose. Par exemple, j'ai raté mon bus. On peut dire j'ai manqué mon bus, mais c'est moins populaire. On le disait plus avant, maintenant on le dit un peu moins. Maintenant on dit plus j'ai raté mon bus, j'ai raté mon train, etc. Je manque de temps, je n'ai pas le temps. Je manque de place dans ma maison, je n'ai pas assez de place dans la maison, d'espace. Ou là on pourrait dire vous prenez toute la place, je manque de place. Ok, je manque de place, vous prenez toute la place. Je manque d'exercice, j'ai pris du poids. Ok, donc je dois faire des exercices. Il me manque 5 $ dans mon portefeuille, ou il manque 5 $ dans mon portefeuille. It's missing 5 bucks are missing in my wallet. Ok. Missing, ça peut, en anglais, this person is missing. Donc là, cette personne a disparu, c'est ce qu'on dira en français. J'ai manqué l'anniversaire de mon frère, it's like I forgot. Hein. J'ai manqué le cours d'hier, c'est-à-dire que je ne suis pas venu, j'étais malade ou j'avais d'autres choses à faire. Et une autre expression, j'ai manqué d'étouffer quand j'ai entendu la nouvelle ou quand j'ai mangé cette carotte. It's like I almost suffocated. Okay. Manquer à sa parole, is to fail to keep your word. Donc c'est assez formel en fait. Okay. On peut exprimer ça me manque, miss that, ça me manque de manger le petit déjeuner anglais par exemple. Hein. On a une autre expression, je n'y manquerai pas. Par exemple, I'll be sure to bring the book tomorrow. Je n'y manquerai pas. N'oubliez pas de rapporter mon livre demain. Je n'y manquerai pas. Don't worry about it. I'll do it. Okay. Rapporter to bring back. I'll be sure to bring back the book tomorrow. Je n'y manquerai pas.
Le temps nous manque de... Ah, il y a des gens qui font un bordel dehors, désolé pour ça. Alors, le temps nous manque, hein, time is lacking, hein, short of time. Il manquait à l'appel, Monsieur Henry manquait à l'appel dans la classe, c'est-à-dire qu'il est absent. Okay. Donc Monsieur Henry n'est pas là, il est absent. Manquer à sa parole, manquer à ses devoirs, manquer à ses obligations. Break your word, to neglect your duty, to fail in your duties. Okay. Donc on n'a pas respecté ses engagements ou ses promesses. On a négligé quelque chose. Hein. Manquer d'aplomb, c'est lack of confidence. Lack confidence. Okay. Manquer d'entraînement, c'est-à-dire qu'on n'est plus habitué à faire quelque chose. Je manque d'entraînement. Je manque de, like, I haven't practiced my stuff for a long time, so je manque d'entraînement. Donc ça peut être un sport, ça peut être pratiquer quelque chose, un instrument de musique, ça peut être physique, ça peut être intellectuel. Hein. To be out of practice, voilà. Manquer de bras, to be short-staffed. Okay, manquer de main d'œuvre en fait. Manquer de goût. Alors quelque chose peut être tasteless, ou alors on a un manque de fantaisie, un manque de créativité en fait. C'est-à-dire que si on s'habille très très mal, on peut avoir un manque de goût, d'accord. Ou alors les pâtes n'ont pas de goût. Hein, il y a un manque de goût. C'est pas bon, voilà. Manquer de fantaisie, de créativité, donc c'est faire défaut. On n'a pas quelque chose, d'accord? We don't have it. La logistique fait défaut dans cette compagnie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne logistique dans cette compagnie. Se manquer de peu. You just missed somebody. Okay, you were supposed to meet somebody at 3 p.m. This person was waiting for you at 3:05, and you arrived at 3:10, and you missed each other. So, se manquer. Je ne manque de rien, so I don't like anything. Hein. Ne pas manquer d'air. Elle ne manque pas d'air, il est culotté, elle est culottée. Ça veut dire en fait être abuser en fait quelque chose. To be bold, daring. On abuse une situation, on profite d'une situation. Voilà. Alors, envoyer un fichier avec les expressions manquées, ça, je vais le faire. On a vu également bon, ça, il y a une vidéo qui te permettra de réécouter la différence entre ou et u, dessous, dessus, dessous, ou, dessus, u. On a sous, su, ou, u. D'accord? Alors tu commences avec les sons ou, u. Après le son sous, su. Dessous, dessus. Voilà. Le problème c'est le S. C'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes, nous les Français, pour bien prononcer certains mots. Mes entrailles, les boyaux, hein, de guts. Ok, ne tente pas de s'échapper. S'échapper, to escape. Échapper, to escape. Je me suis échappé à escape. Okay. Échapper à quelqu'un. Une cohue, en fait, c'est pas un T, c'est un U, hein, c'est un E. Une cohue, c'est un peu une foule qui est bruyante. D'accord. Alors, je suis en train de rechercher les audios pour ça. J'ai pas trouvé encore. Et, fais attention, un village. Donc ça, c'est le nom d'une série, une série française. Et là, on a, pour demain, des gens attendaient un autobus sous un réverbère, une espèce de grande lampe, à bande verte. Quand il arrive, il y a eu des discussions parce qu'il y avait de numéro d'appel. Il n'y avait pas de numéro d'appel. Ok, il va falloir que tu me donnes le contexte parce que là, c'est un peu vague. Enfin bref. Donc, je t'envoie le fichier concernant toutes les expressions avec manquer, d'accord? Demain, on va faire un peu de dialogue. Je vais t'envoyer le film Les Misérables de Claude Lelouch. Tu vas voir, c'est un peu de différence avec Jean-Paul Belmondo. Allez, j'arrête ici parce que j'en suis déjà à 15 minutes et c'est le maximum que je puisse utiliser avec ce programme. Allez, on se voit demain à 8h.